Voilà, je sais encore gérer un studio, Nicolas. Tu vois, Magnifique. c'est pas mal. Hein. J'ai tout fait de manière très autonome. C'est Franchement, bien après quelques années. Alors, c'est pas que je sais plus faire tout ça, c'est que tout ça a évolué énormément chez nous. Et que du coup, à l'origine, je te disais, on n'avait pas de vidéo, on avait moins de choses. Puis maintenant, bah, on a des studios quasi autonomes. Donc, c'est cool. Je suis content de te recevoir. Ouais, avec plaisir, c'est très sympa. Ravi. On est voisins en plus. Ouais. On a appris ça. J'habite en face de vos bureaux, Club Funding. Nicolas Lefebvre. Alors, Lefebvre, il y a autant de manières de l'écrire que de Lefebvre qui existe quasiment, j'ai l'impression, parce qu'il y a du tout attaché avec B, sans B. Alors, détaché avec un B, normalement, voilà. t'es que chez nous. Exactement. Et toi, tu es chez Club Funding depuis quoi? Un peu plus d'un an? Ouais. Tu es directeur général de la gestion privée. Ça veut dire quoi déjà, la gestion privée? La gestion privée, c'est que tu as envie d'avoir une gestion privée pour certains investisseurs. Et dans un autre objectif aujourd'hui du groupe, c'est de mettre en place le multiproduit et donc de sortir un petit peu de ce qu'on faisait déjà très bien avant. Ok, alors je vais essayer de le dire dans mes termes, sachant qu'aujourd'hui on va parler de produits structurés, c'est un peu le focus. Gestion privée, donc des boîtes comme les vôtres, des startups qui cherchent à scaler, comme on dit, donc à grossir très fortement. Normalement, tu prends un produit, deux produits, tu les mets sur des grosses autoroutes et tu essaies de faire venir un max de personnes, zéro personnalisation. Et tu vas dire, venez avec nous, on a tel projet, investissez, on investit ensemble. Ça, c'est la base. Puis quand vous grossissez, il y a un moment peut-être qu'il y a une limite à ça, où il faut se démarquer de la concurrence. Et tu vas te dire, en fait, il faut aussi que je réponde. Alors, j'ai des investisseurs privés qui sont des gens qui ont potentiellement pas mal d'argent, parce que chez vous, il y a des gens qui investissent quoi, 1000 € minimum? 1000 € minimum, ouais. Jusqu'à des millions d'euros. Des millions d'euros. Donc tu te dis, attends, c'est quand même dommage, j'ai des gens qui investissent des millions d'euros, ils sont pas peut-être conseillés ou mal conseillés ailleurs. Moi, je peux peut-être les conseiller, les accompagner, donc je vais faire du sur-mesure pour eux. C'est ça? Tout à fait. Et puis, il y a une demande des investisseurs également, okay. qui, de par la performance, en tout cas les relations qu'on a avec eux, nous demandaient, mais pourquoi vous ne vous diversifiez pas? Il y a 1 an et demi, pour la petite histoire, on a fait une opération capitalistique. Et dans les grands objectifs, il y avait également le multiproduit. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place les produits structurés dont on va parler aujourd'hui, la création de notre SCPI, d'autres sujets qui nous permet aujourd'hui d'être sur un horizon un peu 360 de l'épargne et d'essayer de garder nos investisseurs avec nos propres produits. Alors pour moi, Club Funding, on va justement revenir là-dessus et puis tu vas m'expliquer ce que c'était cette opération. Mais je voudrais... Donc, on va faire deux choses là. Avant de rentrer dans ce que j'allais te poser comme question, et pour rentrer de plein pied dans cet épisode, qu'est-ce que c'est un produit structuré? Et je ferai un retour en arrière pour expliquer ce qu'est Club Funding. Ok. Un produit structuré, c'est un placement financier, donc émis par une banque, composé de plusieurs placements financiers. Tu peux avoir une couche obligataire pour savoir si le capital va être garanti partiellement ou totalement. Tu peux avoir un panier d'actions ou une seule action sur toutes les bourses mondiales que tu souhaites. Ça peut être le CAC, le DAX, le Nasdaq, n'importe où. Ça peut être sur des taux. Ça peut être sur des devises, ça peut être sur de la crypto. Tu fais réellement ce que tu veux avec un produit structuré. Comme son nom l'indique, tu structures ton produit en fonction de ton horizon d'investissement et de ton capital risque. Ok. Alors, j'ai déjà 1 million de questions, je vais venir, mais c'est un peu une sorte de bouquet dans lequel tu peux mettre plein de choses, des actions, des obligations, des cryptos, tu l'as dit, peut-être, des SCPI? Non, peut-être pas quand même. Ok. Plein de choses et dire en gros, voilà, des choses très, très risquées, d'autres plus sûres, des choses qui sont, je sais pas moi, anti-crise, d'autres qui sont très exposées aux crises, et puis dire, bon bah tiens, là-dessus on va pouvoir équilibrer ou pas, je veux pas équilibrer, enfin voilà. Exactement. Okay. En fait, pour l'investisseur, c'est assez clair, parce qu'on connaît les hypothèses dès le départ, toutes les caractéristiques. Tu connais ton rendement, tu vas connaître ta date maximum, tes dates de constatation, parce que tu peux constater dès le premier jour, le premier mois, la première année, on décide ensemble, le sous-jacent, sur quoi tu as décidé de partir, et évidemment, si le capital est protégé intégralement ou pas, ou s'il y a des coupons garantis. Une fois qu'on a mis tout ça dans la machine, on structure le produit avec une banque. Ok, bon, alors on va y venir, parce que là, j'ai déjà, encore une fois, plein de questions. Mais alors, moi, je connaissais, pour revenir très vite sur Club Funding comme un acteur du crowdfunding IMO. Dette privée IMO. Ouais. Dette privée IMO. Donc, j'investissais, j'avais des rendements. J'ai reçu ici Anaxago, j'ai reçu des gens de chez Baltis, de Monego, WeVest, dont je te parlais aussi. Le crowdfunding immobilier, l'idée, c'était d'aider à financer avant la banque des projets sur lesquels on avait des gros rendements. Je parle au passé, mais souvent 10, 11, 12%, sur lequel, jusqu'à un moment, il y avait très, très peu de défauts, et sur lequel, aujourd'hui, le marché est un peu en PLS quand même, non? En fait, le marché immobilier au sens large
a subi une grosse crise là, depuis 1 an et demi. Ouais. Hausse des taux, baisse des transactions. Donc, pas uniquement le crowdfunding ou la dette IMO, mais tout le marché en général. En revanche, il y a vraiment maintenant des opportunités à réaliser. Et pour revenir sur ce que tu disais, il y a des projets qui sont parfois en retard, parfois où il y a de l'orientation avec des avenants sur on prolonge un petit peu la durée et parfois même avec 1% supplémentaire sur l'obligation si on est sur le système obligataire. Mais c'est sûr que le marché immobilier a subi une difficulté, que là il y a des opportunités, que nous on a essayé avec notre service juridique de contrer un peu tout ça. Et j'ai besoin juste de comprendre, c'est pas le sujet de l'épisode du jour, mais pourquoi il est en PLS, ce marché du crowdfunding immobilier. C'est-à-dire que techniquement, moi quand j'achète un bien, je comprends que il y a quelques années, j'achetais un truc, je vais dire à 12 000 euros du mètre carré dans Paris, qu'aujourd'hui il en vaut plus que 10 000. Je l'ai bien loué, finalement j'avais des taux intéressants. À la fin, oui, j'ai peut-être perdu sur la valeur intrinsèque du bien, mais comme il est en train de se payer, je me dis plus tard, il vaudra plus cher, donc c'est pas très grave parce que là je suis sur une période de long terme. Si je comprends bien, sur le crowdfunding immobilier, comme je finançais du plus court terme, Ouais, tout à fait. je suis beaucoup plus exposé sur les variations de prix, c'est ça? Exactement, tu as tout résumé. Quand tu as acheté 12 000 et que tu veux vendre 10 et que tu as eu du loyer ou que tu es prêt à attendre, tu es un investisseur sur du moyen long terme. Quand tu crées des obligations sur des durées très courtes, de 12 à 36 mois, avec des rendements au-delà de 10%, et que l'objectif c'est de vendre l'actif, le vendeur il veut pas vendre à 10, il veut vendre à 12, voire plus, parce qu'il veut faire une opération un peu de value add. Donc ça lui permet d'aller un petit peu plus loin en termes de rendement. Et donc lui, il ne veut pas vendre un peu moins cher. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve parfois sur des petits frottements et donc que l'obligation dure ou un petit peu plus longtemps, ou comme je te le disais, parce que le marché de l'IMO à tous les secteurs a été compliqué. Donc quand tu fais des travaux, l'entreprise de travaux elle a été en difficulté, parfois tu as dû changer. Le prix des matériaux a évidemment flambé, donc il a fallu s'adapter aussi en termes de rendement. Tout ça mis bout à bout, tu as subi un petit moment de frottement. Et c'est pour ça qu'on dit que le marché immobilier au sens large, j'insiste vraiment, a été un peu bousculé ces derniers temps. Et là-dessus, quand tu es un club funding, par exemple, vous en êtes sorti mieux ou moins bien que les autres, pareil Alors, sans prétention aucune, nous, on est vraiment le leader européen aujourd'hui. Mais on s'en sort, à mon avis, mieux que les autres, c'est sûr. Maintenant, évidemment, tout le monde a subi un petit peu, surtout en termes de collecte et de projet. Mais tu vois, cette année, on a quand même collecté, ou en tout cas en volume, un peu plus de 230 millions d'euros. Par rapport au marché, c'est sûr qu'on est bien au-delà. Et vous avez des projets qui sont dans le rouge, ou en tout cas qui ne sont pas orientés dans le bon sens? Un peu moins de 10%. Okay. On n'a aucun projet en défaut de capital, okay. Mais en tout cas avec parfois un petit peu d'allongement en termes de durée et de coupons. Et défaut de capital, ça veut dire que tu perds de l'argent si tu as investi 10 000, on va te rembourser 8 000 par Exactement. exemple, ou zéro. Enfin, zéro, c'est rare quand même. Parce que franchement, à part, et encore, je ne connais pas un concurrent qui a subi de grosses pertes. Ça existe, ça peut arriver, évidemment, quand tu investis à 10-12%. Il faut connaître aussi le risque. Et parfois, c'est aussi ça le travail un petit peu de tous nos partenaires et même nous en direct, de bien alerter nos investisseurs que sur ce type de produit, on a du rendement, ça ne dure pas longtemps, mais il ne faut pas oublier que derrière, c'est du sous-jacent immobilier et que quand il y a moins de vent dans le dos, évidemment, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est hyper intéressant de le rappeler. C'était l'autre point avant d'aller sur les produits structurés, c'est que quand on a des projets, je le dis très souvent sur la martingale, des produits à 10, 11, 12% de rendement, on sait pourquoi il y a du risque. J'en parlais ici, je crois que c'était avec Joachim d'Anaxago, mais en tout cas, l'important, quand tu fais ça, c'est pas te mettre, que tu restes sur Club Funding à fond, pas te mettre sur un seul projet. T'en fais par an, 1, 2, 3, 4, 5. Si tu peux, vaut mieux mettre 6 fois 1 000 euros qu'une fois 6 000 euros dans un projet. Parce que si tu en as un qui partait en défaut, finalement, mine de rien, sur 10 projets, si tu en as un qui part en défaut à 100%, les 10% cumulés de tous les autres, ils vont juste te rembourser celui-là. Donc, nos meilleurs investisseurs, c'est ceux qui sont rentrés par petits bouts sur tous nos projets. Comme ça, c'est un peu comme la bourse. Tu prends la hausse et la baisse, mais tu as une ligne croissante et ça te permet de profiter de la hausse et d'essayer de limiter la baisse. Super intéressant, ceux qui sont rentrés sur tous les projets au fur et à mesure. Et c'est là où aussi tu vois que tu peux vraiment tout lisser, tes risques. Bien sûr. Non, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que les performances passées, on te le dit souvent, tu te dis c'est technique, je dis ça pour des questions réglementaires, mais non. Moi, quand j'ai commencé à faire la martingale, les performances passées sur le crowdfunding immobilier, elles étaient toutes bonnes, exceptionnelles. Et moi, quand j'ai commencé à en faire et que j'en parlais ici,
En fait, tous les projets se passaient bien, et quand tu prends du 11-12% par an, tu te dis, mais c'est l'embellie, ce truc-là, en fait. Et à un moment, tu te rends compte que ça peut être risqué. L'AMF nous précise toujours, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Exactement. Et c'est très vrai d'ailleurs dans le monde de l'épargne au sens large. Très clair, produit structuré. Ouais. Donc, on a un bouquet, et dedans, on va mettre différentes choses. Pour moi, c'était un truc de... comment ça se dit en anglais ? Structured products. Ouais, mais tu as différents termes aussi, parce que ça peut être des produits à formule, ça a aussi un historique, mais aujourd'hui, vraiment, le terme produit structuré, un peu pompeux, si d'ailleurs je devais en parler rapidement, mais c'est vraiment un produit à hypothèse. Et c'est pas la même chose que les produits dérivés ? Non, ok, rien à voir. Encore autre chose. Ouais. Et donc, oui, produits dérivés, c'est plus des choses avec des leviers, des effets de levier, des choses comme ça. Dans les produits structurés, tu peux avoir des effets de levier quand même ? Oui, bien sûr, tu peux mettre des variables à tous les niveaux, en fonction de la performance du sous-jacent, en fonction de l'année où tu veux qu'il déboucle ou pas. Vraiment, on peut... Ok, alors on va aller sur les termes. Les sous-jacents, les débouclages, les performances. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit des performances, tu sais, dans toi, tu t'engages. Mais moi, tu peux pas me garantir une performance pareille. Parce que sinon, je signe tout de suite. Si tu me balances un 12% maintenant garanti, je te dis, écoute, moi, j'adore Nicolas Lefebvre. Je vais chez Club Funding tout de suite et boum, je signe. Je te donne, si tu veux, 2 exemples de nos derniers produits qu'on a créés avec Goldman et BNP, où en gros, il y en a un, c'était sur la valeur Coinbase. Donc, le portefeuille en gros, de gestion de tes produits, investissements financiers, quels qu'ils soient, mais aussi crypto. On avait un coupon garanti. C'est-à-dire que c'est 14% par an. Le produit durait qu'1 an. Donc, dans 12 mois, le produit s'arrête. On a un coupon garanti tous les trimestres. Donc, 3,5 par trimestre. Au bout du premier semestre, on regarde si la valeur de Coinbase est au-dessus de la valeur initiale à laquelle il a été lancé sur les marchés. S'il est au-dessus, le produit s'arrête. Égal ou au-dessus. Donc, tu as gagné 7% en 6 mois. Sinon, on reconstate le trimestre suivant, donc au 3e trimestre. Donc, tu regagnes 3,5, ça fait 10,5. S'il est au-dessus ou égal, le produit s'arrête, tu as pris 10,5. Sinon, on va jusqu'au bout. Tu as pris tes 14% de coupons. Et on a mis une barrière de protection. Ça, c'est très important dans les produits structurés. Barrière de protection de capital. Donc, ce qui veut dire, à 50%, pardon. Ce qui veut dire qu'entre 0 et moins 50% de la valeur initiale de Coinbase, ton capital est remboursé. Donc, dans ce cas-là, tu as pris 14% de coupons. Et si la valeur de Coinbase n'a pas baissé de la moitié en 1 an, tu as ton capital remboursé. Alors, attends. Je vais reprendre. Coinbase vaut 100. Ouais. Ok. Toi, tu me dis, dans la première année, je te donne 14% divisé en 4 trimestres. Exactement. Donc, 3,5% par trimestre. Ouais. Ok. Si Coinbase vaut, au bout d'un trimestre, 120. Ouais. Je prends mes 3,5 et le produit s'arrête parce que c'est... Non. La première date de constatation dans ce produit, c'est au premier semestre. Ok. Donc, quoi qu'il se passe au premier trimestre, tu prends tes 3,5. Ok, 3,5 plus 3,5, donc tu prends 7 000 euros. Si tu as mis 100 000 euros, par exemple, tu prends 7 000 euros. Alors que Coinbase en vaut 120. Exactement. Donc, les 13 000 euros, qu'est-ce qui les prend, la différence? Tu n'investis pas vraiment sur Coinbase? En fait, c'est un put que tu achètes sur les marchés. Ouais. C'est-à-dire que quand la banque elle va faire un tour de ces fameux puts en fonction des différents titres, donc quand je parle de titres, je parle d'actions dans ce cadre-là, donc de Coinbase, ils vont se dire, avec toutes les hypothèses que je mets dans la machine, donc la durée maximum d'1 an, la constatation au bout d'un semestre, le coupon garanti qui vaut de l'argent évidemment, de 3,5 par trimestre, et bien quoi qu'il arrive, voilà mon put. En revanche, si Coinbase a fait 170 ou 1000%, moi je reste avec mes 3,5 par trimestre. Oui. Je n'investis pas en bourse en direct. J'évite justement la fluctuation du titre vif et de tout ce qu'on peut connaître sur les marchés boursiers. Ok, ça veut dire que si il y a des gens qui misent sur le fait que Coinbase va partir dans l'espace, mais ils n'ont pas forcément le cash nécessaire pour investir suffisamment, donc ils sont prêts à te payer 3,5% par trimestre pour te dire qu'eux, ils vont prendre la surperformance, en fait, c'est ça? Ouais, enfin c'est plutôt l'inverse. C'est que si moi je suis un investisseur et que je crois que Coinbase va s'envoler dans l'espace, j'investis sur eToro, Bourso, tout ce que tu veux, et j'investis 100 000, 10 000, 100 000 euros, et je crois tellement en ce titre-là que vraiment je vais jouer la variation du titre. Si le titre il fait 1000%, tant mieux pour moi, parce que j'ai joué uniquement ce titre. Si le titre il fait moins 1000, j'ai perdu tout mon argent. C'est là où on va mettre la barrière de protection en capital. Tu vois, au bout d'1 an, si le titre a fait moins 50%, c'est quand même beaucoup. Donc il est passé, je reviens sur mon exemple, il est passé de 100 à 50. Ouais.
j'ai quand même tout mon capital de remboursé, mes 100 qui sont remboursés. Et s'il est passé de 100 à 25? Très bonne question. Dans ces cas-là, je prends la perte du titre, donc je prends que 25% et j'aurais eu mes 14 de coupons. Donc 25 plus 14, 39, j'aurais donc perdu 61%. Ok, donc tu n'as pas de garantie de gain quand même, hein. Si jamais ça dévisse complètement... C'est pour ça que nous, on va sur des titres. On fait confiance évidemment ou aux brokers ou aux banques en direct sur vraiment les performances et le bon terreau de l'action. On choisit en fonction de ça. C'est hyper compliqué intellectuellement. Tu Ouais, vois ce que je veux dire, bien c'est sûr. que en fait, tu te dis, attends, si ça part dans l'espace, je gagne pas toute la perf, mais c'est garanti. Mais en fait, c'est pas vraiment garanti parce que si ça part complètement en carafe, quand même, je prends de la perf, mais je prends quand même les 3,5%. Tu vois, c'est la gymnastique, Mais t'imagines quand même prendre 14%. Compare ça, on parlait du crowd immobilier. Tu prends 14% garanti. Là, en gros, nous, notre travail à nous, c'est de trouver un bon titre, Ouais. plusieurs titres, ou je ne sais pas, un indice, où on se dit, ça ne peut pas perdre 50%, mais tout peut arriver. Donc évidemment. Donc c'est pour ça qu'on met des barrières de protection en capital. Mais j'ai eu mes 14%, le produit s'arrête en un an, et quand j'ai besoin de revenus, tu vois, typiquement sur des produits trésor d'entreprise, j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu de run et de coupons. J'ai mes 3,5 par trimestre. Ouais. Je te donne un autre exemple sur l'autre produit dont je te parlais. Eurostock 50, donc là vraiment on joue sur l'indice, donc des 50 plus grosses boîtes européennes, capital garanti. Et là, on décide d'avoir du 7% par an. Ok, mais le produit ne dure pas un an, là il dure 4 ans. Tu es obligé de rester 4 ans. 4 ans. Donc dans ces cas-là, on décide pendant 4 ans, quoi qu'il arrive, on regarde la valeur de l'indice Eurostock. Cette fois-ci, on ne constate pas tous les trimestres parce que ça coûte trop cher, on constate tous les ans. Au bout de la première année, si l'Eurostock sur une base 100, en prenant ton exemple, est à 100 ou plus, j'ai eu mes 7%, je m'en vais, le produit s'est arrêté. Sinon, je fais la même constatation tous les ans. Et s'il est à 90, je prends mes 7%, mais ça continue. Et, en fait, je ne prends même pas mes 7% parce que là, le coupon n'est pas garanti. Dans ces cas-là, il reste en mémoire. En revanche, la deuxième année, s'il est au-dessus de 100, j'ai pris mes 7 de la première année, plus mes 7 de la deuxième, donc 14. Au bout des 4 ans, si l'Eurostock 50, avec une barrière de protection en capital toujours à moins 50, nous permet ou pas d'avoir nos coupons, j'ai l'ensemble de mes coupons et j'ai mon capital qui est protégé. Si l'Eurostock fait moins 1000, j'ai quand même mon capital protégé. Donc s'il est à 90 par exemple, je ne prends pas mes 14%, je ne prends pas mes 7% plus 7% par an. En revanche, je récupère 100% de mon capital d'origine. Et si l'Eurostock 50 fait moins 1000 toujours, je récupère quand même mon capital. Ça, c'est vraiment un produit à capital garanti. Le premier, c'est à coupon garanti. Mais on a d'autres produits où pour le coup, il n'y a rien qui est garanti. Ni les coupons, ni le capital. En revanche, notre travail, je te disais, c'est de choisir les bonnes valeurs, les bons indices, tout ce qu'on pense vraiment avec les différentes banques et le travail de recherche, de se dire, c'est pas grave s'il n'y a pas de protection garantie ou de coupon garanti parce que ça coûte cher à acheter sur les marchés. Mais en revanche, je mets des grosses protections en capital et parfois même des protections qu'on appelle des airbags, où en gros, même si le titre fait entre 0 et moins 20 dans ton exemple, je récupère quand même tous les coupons plus mon capital à terme. Ok. Alors, on rentre sur de la finance quand même un peu technique. Un petit peu plus technique que des produits classiques. Que beaucoup de produits classiques ou des actions où en fait tu peux avoir des dividendes et où d'ailleurs quand tu vois toutes les dimensions d'une action, tu peux assez vite te dire ah oui, j'avais oublié le rendement, j'ai oublié le... Souvent tu as une tendance à voir que la valeur de l'action. Ça, je l'ai vraiment beaucoup appris ici sur la martingale. Mais là, donc tu peux faire vraiment énormément de choses diverses et variées. Ouais. La question que je me pose, c'est en qui tu as confiance quand toi, tu es tu vois, un acquéreur et un investisseur. Alors là, je vais juste répondre à 2-3 choses. Je peux te faire confiance à des marques, à Club Funding. Là, tu viens de me dire que Club Funding et Goldman Sachs. Et qui d'autre, tu m'as dit BNP? Ouais, alors ça veut dire quoi? Pourquoi tu bosses avec eux? En fait, on travaille avec toutes les... Ils ont besoin de toi pour faire ça, eux? Ils n'ont pas forcément besoin de moi, mais en tout cas, nous, on structure des produits avec eux. Okay. Eux, ils se disent, Club Funding aujourd'hui se lance sur les produits structurés. Ils ont en moyenne entre 1 et 2 produits par semaine qui se lancent sur la plateforme. On a besoin de les aider pour structurer des produits. Okay. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas lancer un produit structuré si une banque n'émet pas le produit sur les marchés. Donc, j'ai besoin d'une banque. Oui, j'allais dire tout à l'heure, c'est une banque qui fait ça. Tu es une banque, toi? Donc non, tu n'es pas une banque. Okay. Non, on n'est pas une banque. En tout cas, pas pour l'instant. Okay. Et aujourd'hui, on a besoin de ces banques-là. Et nous, aujourd'hui, vu que c'est le début de notre activité et on va rester dans cette veine-là, on travaille qu'avec les très grosses banques internationales. Donc, je te citais Goldman, mais c'est Goldman, UBS, Barclays, BNP, Crédit Agricole, BBVA, etc. Ok.
Alors, je comprends certaines choses, certaines implications, certaines garanties. Alors, redis-moi, parce que en fait, ce que j'avais compris en préparant tout ça, c'est pas mal le fait que tu pouvais y mettre Tout ce que diverses tu veux. choses. Donc, Ouais. je pourrais me dire, bon, ben tiens, en fait, moi, je vais miser, je pense qu'il y a une crise énergétique et qu'elle va continuer, qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc, je vais mettre pas mal d'énergie pour éviter d'être trop exposé sur un truc. Je vais mettre et du Total et c'est quoi le gros de l'énergie nucléaire, ancien Areva, Oranos. Ouais, ou tu pourrais Ouais. même mettre Oracle, enfin ce que tu veux. Bon, voilà, je vais mettre différents trucs d'énergie. Et puis, je crois quand même pas mal à l'avenir des cryptos, donc je vais mettre 2-3 cryptos là-dedans. Je choisis des curseurs. Est-ce qu'il peut y avoir un produit structuré avec juste 2 actions Ouais, ou bien sûr, juste du Total et du Bitcoin? bien sûr. Ok. Et donc ça, Et c'est quoi? C'est des créativités financières qui c'est la arrivent là. créativité financière. Si toi, vraiment, typiquement, parce que nous, on a notre produit de campagne. Donc, sur la plateforme, à partir de 1 000 euros, très facile en 3 clics, on évite les frais qui peuvent être dans les enveloppes fiscales comme l'assurance vie ou le compte titre. Vraiment, tu achètes en direct. Comme que si tu achetais de la dette IMO, on a reproduit avec une nouvelle plateforme, mais à peu près la même. On fait des produits dédiés. Donc, c'est-à-dire que toi, typiquement, la Martingale, vous voulez faire votre produit dédié. On décide qu'à partir de 100 000 euros, on travaille avec une banque et on va mettre exactement tout ce qu'on veut dedans. Tu veux mettre de la crypto, tu veux mettre de l'énergie, tu veux mettre, je ne sais pas, une couche obligataire pour garantir ton capital partiellement ou totalement. On peut tout définir. Sur combien de temps, les dates de constatation, le rendement souhaité. À partir de tout ça, on envoie ça un peu à toutes les différentes banques et on va essayer d'avoir le meilleur prix pour vous. Un truc de ouf. Ouais. Alors, ok, donc là, demain, sur le Discord, bon, on va le réactiver parce qu'on a eu avec le départ de Laura, on a eu un petit couac sur le Discord, mais on fait un produit structuré ensemble avec la communauté de la Martingale. Ouais. On peut le lancer avec vous, on propose des choses. Il faut quand même, pour mettre tout le monde d'accord, quelqu'un un peu de créatif. Ouais. Et on dit, je vais mettre de ça, ça et ça. Nos thèses, c'est ça. On peut en faire un, quoi, safe, un risqué, un très risqué, Ouais, exactement. un garanti, je sais pas. On peut Enfin, faire, voilà. tu vois, typiquement dans mes exemples précédemment, tu peux faire un capital garanti où là vraiment, il n'y a pas de risque parce que quoi qu'il arrive, le capital est garanti. Notre seul objectif, c'est d'avoir un petit peu mieux que de récupérer son capital parce que l'argent, quand même, coûte un peu d'argent, donc essayer d'être au-dessus de l'inflation. Un coupon garanti, mon exemple avec Coinbase où là, on a 14% par an minimum. Et derrière, on pourrait faire un produit ultra risqué où là, typiquement, on fait un worst of. Un worst of, on combine plusieurs actions. Je sais pas, moi, tu prends Ralph Lauren, Abercrombie, McDonald's, par exemple, pour ne pas les citer. Et là, tu dis, on va constater la meilleure des 3 actions, ou à l'inverse, il ne faut pas que l'une des 3 actions soit en dessous de sa valeur initiale. Et là, on peut aller sur des rendements à plus de 20-30%. En fait, c'est marrant parce que alors là, quand tu arrives là-dessus, faut pas comparer l'investissement avec du jeu. J'aime pas trop faire ça, mais t'es quand même pas loin du pari. C'est un peu comme quand tu dis je parie que Haaland va marquer entre la 28e et la 42e minute du talon, quoi. Sauf que Haaland, tu n'as pas mis de barrière en capital. Tu as Ok. investi ton argent et tu espères qu'il va marquer. S'il ne marque pas, tu as perdu ton argent. Nous, on a quand même des barrières de protection et des dates de constatation. Oui, après tu te la fais quand les parieurs ils se la font en disant, en faisant finalement un autre pari inverse ou un peu opposé, ils se couvrent. Ils se couvrent. Sauf que nous, on se couvre avec de la protection. Ok. Là, eux, ils se couvrent. Si ils rejouent Haaland ou Mbappé de la 42 à la 45e et que ni l'un ni l'autre ne marque, ils ont perdu tous leurs invests. Alors que nous, pour le coup, on essaye de tout faire pour quand même protéger partiellement ou totalement le capital. Ok. Alors j'ai toujours un million de questions, mais c'est plus clair. Un produit structuré, une fois que tu l'émets, il peut bouger? Non. En fait, il est lancé sur les marchés. La talonnade d'Haaland, tu peux pas la transformer en cours de jeu en disant ah, je le sens pas bien aujourd'hui à la 15e minute et dire non, finalement, je pense que ce sera plutôt un pointu, quoi. Ouais, non, franchement, les produits structurés, c'est pas fait pour être un produit d'achat-revente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trading sur. Ça existe, bien sûr, mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment de respecter les caractéristiques de départ. Tu connais toutes les caractéristiques de départ, pendant la vie du projet et de fin. Ok. Et donc au départ, tu peux l'acheter qu'à un moment. Il y a une fenêtre pour l'acheter. Après, il est fermé. En fait, c'est la date de strike. En fait, c'est la date de strike à laquelle le produit va être lancé sur les marchés. Donc là, tu dis que tu en lances plusieurs par mois sur Clubfunding. Ta date de strike, la fenêtre, elle est de combien? Alors, nous, quand on lance un produit, donc on l'a construit, on a le mémo, on a nos investisseurs qui sont au courant avec la plateforme ou en amont sur de la pré-réservation.
En gros, on se donne 15 jours avant un strike et 3 semaines avant une date de settlement. C'est le moment où on livre l'argent à la banque. Donc, Ok. c'est le règlement livraison qu'on fait Donc, à l'émetteur. 15 jours avant un strike, donc tu as une fenêtre de 15 jours pour Ouais. dire j'y vais. Ouais. Et après, tu as 3 semaines pour payer Ouais, l'émetteur. l'émetteur. Ça, parce qu'on a décidé ça. Mais tu vois, il y a plein de produits structurés qui sont des produits de campagne un peu plus longs, où là, par exemple, des produits avec les assurances, en assurance vie, où c'est des gros volumes et ils se laissent 6 mois pour collecter et ils mettent une date de strike dans 6 mois. Ok. C'est vraiment, on décide, ça encore, tu vois, même la date de strike, on peut la décider. Si là, maintenant, tu avais envie de faire un produit structuré sur une valeur parce que tu y crois et que tu veux une date de strike demain, on peut mettre une date de strike demain. Alors, on est d'accord, ce sont des produits qui sont quand même pas trop pour monsieur et madame Michu, quoi. Il faut quand même. Enfin. Bah oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est moins facile que d'investir sur un livret A. Mais on a appris aujourd'hui qu'il allait encore baisser. Hein. Il va être à 2,5%. Donc après, à 2,5%, l'argent est garanti. Donc ça, Ouais. c'est vraiment un sujet. Hein. C'est ce que faut garder ça en tête, le marqueur, c'est que ton prix de l'argent garanti aujourd'hui, il est à 2,5%. Exactement. Est-ce que je suis satisfait si mon argent est à 2,5? Il y a beaucoup d'épargnants qui vont être contents et tu en as énormément qui ne vont pas trouver ça suffisant. Donc, ils vont utiliser d'autres leviers. Alors, d'autres leviers, c'est tous les produits d'épargne qu'on connaît et que tu expliques très bien ici. Et puis, le produit structuré, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a compris un peu le fonctionnement, mais finalement, tu as compris, j'ai une métaphore avec la météo, mais on peut en parler. Aujourd'hui, tu as une journée à Paris en plein mois d'automne, il peut faire beau, il peut pleuvoir, il peut faire gris, enfin tout ce que tu veux, tu vis toutes les météos. Tu décides aujourd'hui de t'équiper pour avoir tout ce qu'il te faut dans ton sac. Tu as un manteau, un imperméable, qui lui, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, eh ben, tu l'as avec toi. Ça, c'est la sécurité. C'est un peu le côté garanti. Dans ton sac, tu as une casquette, des lunettes. C'est les opportunités. S'il fait très beau, tu les as. Au pire, tu les as pas. Mais en revanche, si tu oublies ton parapluie, c'est le risque. S'il pleut tout d'un coup, eh ben, tu te retrouves... T'as beau avoir ton imperméable, tu auras quand même la tête mouillée. Moi, j'ai toujours mes lunettes de soleil, j'ai jamais mon parapluie. Bah, tu vois, donc c'est-à-dire que tu es plutôt à risque sur un produit structuré. Mais en revanche, c'est important par rapport aux autres produits d'épargne de se dire qu'une fois qu'on a bien déterminé, ou en tout cas qu'on est à l'aise avec tout ce qu'on vous explique sur la structuration du produit, eh ben que c'est des produits qui sont adaptés à tous. Et t'en parlais en préambule aussi, la mutualisation du risque. Si on investit à travers notre plateforme, on lance beaucoup de produits, toujours dans un objectif d'essayer au maximum de protéger le capital avec des bons rendements. Le but, c'est d'investir un peu sur chaque produit et pas massivement sur un seul produit. Sauf si massivement vous voulez le faire, on peut vous faire un produit structuré dédié. Alors ça, c'est intéressant. Mais ce qui est fou, c'est que donc, ça peut être très simple. Je veux Hyper dire, simple. ça peut être très simple. Comme je le disais tout à l'heure, on va se dire, je crois en 5 trucs. Et je vais faire de l'Ethereum, du bancaire, du BNP, du Tesla, je sais pas pourquoi, et puis voilà, ou je vais prendre que des boîtes en PLS en ce moment, et je me dis, je crois qu'elles vont remonter dans les prochaines années, donc voilà, je fais 20%, 20%, 20% dans chacune, je mets pas de garantie, je mets rien, et puis là, tu as un truc, tu investis là-dedans, et puis voilà. Mais tu vois, c'est déjà un petit peu compliqué. Parce que typiquement, la boîte en PLS, ou alors qu'il y a une orientation de marché, je sais pas moi, un profit warning, quelque chose qui fait que une très grosse boîte du CAC, elle a un cours qui baisse. Bah nous, ça va nous intéresser. On va regarder parce que les fondamentaux de la boîte sont très bons et on va se dire, c'est juste un événement de marché. Et ma date de constatation à 6 mois, 1 an, on est assez convaincu en fonction des analyses parce qu'on fait travailler aussi les analyses des banques qui vont dire quasiment à 100%, il faut ou acheter ou conserver. Si à l'inverse, tu as beaucoup d'analystes qui te disent de vendre, mieux vaut pas faire le produit structuré autour. Ce qui est difficile, c'est que les analyses, elles te disent quand même, elles vont un peu dans le sens du vent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, toutes les analyses sur un truc sur lequel tu es collé 5 ans, bon, dans 3 ans, s'il a été divisé par 2 et qu'elle te dit, je pense qu'il faut vendre, même si elle t'avait dit 2 ans et demi avant qu'il fallait acheter. C'est pour ça qu'il faut des dates de constatation assez courtes, maximum 1 an, même si le produit a une date de maturité plus longue, même si jusqu'à 5 ans. Ce qui veut dire que si les analystes n'avaient pas tort à court terme, eh ben réellement, à 6 mois, 1 an, ton produit va s'arrêter. Le but d'un investisseur, c'est du roll en permanence. C'est que les produits s'arrêtent assez rapidement pour réutiliser l'épargne et les performances gagnées sur des nouveaux produits avec des nouvelles performances. Ça reste quand même une forme de produit de conviction quand même, ce que tu mets dans le panier et ce dans quoi tu investis. Ouais, c'est pour ça, encore une fois, je suis désolé, j'insiste, mais c'est une perversion de notre métier, toujours mutualiser au maximum.
Donc, on va sur tout type d'actifs, on va sur tout type de sous-jacent, avec tout type de barrières de protection, du capital ou des coupons garantis. On essaye d'avoir un portefeuille qui soit extrêmement diversifié, ce qui permet d'avoir des remboursements plus courts que d'autres et avoir des sujets de capitaux garantis plus orientés sur du moyen long terme. Ce qui peut m'inquiéter dans un truc comme ça, au-delà de parfois la complexification de certains produits, j'achète une action, je comprends, là tu me parles de put, tu me parles de garantie, tu me parles de tas de choses, c'est que quand tu complexifies tout ça, tu sais pas qui prend à quel niveau. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui parient sur de la perte, etc., etc. Est-ce que tu peux m'expliquer qui gagne quoi sur les produits structurés? Combien vous gagnez vous? Combien gagne la BNP ou nos amis de Goldman Sachs ou UBS dont tu as parlé tout à l'heure? Est-ce que tu n'as pas une démultiplication de couches de qui croque les pourcentages à droite à gauche, à la baisse, à la hausse? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas du skin in the game, qui gagnent peu importe, plus t'aimes, plus tu gagnes? Moi, ce qui m'inquiète aussi souvent dans le crowdfunding, tu l'as vu à la limite dans le crowdfunding et l'immobilier, c'est que ça coûte quand même à un moment quand tu proposes que des produits pourris, ce qui n'est pas votre cas, hein, à un moment, à la fin, les gens ne te font plus confiance. Mais quand tu es juste un structureur, entre guillemets, il y a un moment, tu te dis, moi, je m'en fous, je vends, et puis c'est pas mon problème. Alors, c'est une très bonne question, et ça va rendre les choses encore plus linéaires aux les gens qui nous écoutent. En gros, il y a ce que nous, on va gagner auprès de l'émetteur, donc auprès de la banque. Nous, on va dire, on veut ce produit structuré-là, avec ce qu'on appelle un upfront, donc ce que nous, on va gagner, qui est maximum entre 2 et 3,5%. Donc nous, c'est ce qu'on gagne sur la structuration d'un produit. Sur la durée de vie du produit? Ouais, enfin c'est upfront, c'est vraiment tout de suite. Et après que le produit dure 2 mois ou le produit dure 10 ans, on gagne de l'argent qu'à ce moment-là. Ça peut être moins aussi, et ça peut être un peu plus en fonction des différents titres, etc. Donc je garde en tête 2%. Mais garde en tête 2%, c'est une très bonne... C'est un très bon marqueur. Tu crées un produit structuré sur lequel tu vas récolter 1 million. Ouais. C'est quoi votre moyenne, vous? Alors, nous, on a collecté un petit peu moins de 10 millions d'euros là, sur le dernier trimestre. Donc, sur le dernier trimestre. Donc, sur un trimestre, ça fait 100 000 euros de commission pour vous, moyenne. Normalement. Alors, c'était le début de notre activité. On a vraiment des bonnes ambitions sur 2025, en tout cas. Et combien va gagner l'émetteur, ou en tout cas le broker, c'est à peu près la même identité, celui qui construit réellement le produit en fonction de nos caractéristiques définies ensemble, entre 0,5 et 1%. Donc, bon an, mal an, le produit va vous coûter, vous investisseurs, par rapport au coupon qui vous est versé, ce que nous, on gagne tous, entre 2 et 3%. Ça que tu payes upfront? Ouais, alors l'investisseur ne le paye pas. Hein, parce que nous, on structure le produit en fonction. L'investisseur, il met 1 000 euros, il a 14% de coupon. On calcule évidemment les 14% sur les 1 000 euros, pas moins les frais. Tout est travaillé en amont avec le structureur et nous sur notre commission. Et derrière, il n'y a pas on va dire un ruissellement de frais dans les achats. Celui qui prend les ordres, etc. Quand même, il y a des frais de marché réguliers. Non, en fait, les frais de marché, c'est le broker qui s'en occupe. Enfin, c'est le broker ou l'émetteur qui. Donc c'est dans les 1,1%. Et nous, c'est de l'upfront. Donc il n'y a pas de frais induits ou directement derrière, supplémentaires. En revanche, ce qui est important, c'est que à la différence d'une assurance vie, par exemple, où là, c'est vraiment un travail de très longue haleine, de travailler sur les produits structurés, et c'est de là où sont connus les produits structurés, c'est très bien d'en mettre dans des allocations. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire, c'est très bien aussi en complément. Là, tu sais, tu as des frais d'unité de compte sur tes contrats d'assurance vie, en moyenne entre 0,80 et 1%. Par an. Donc là, tu retires ça quand même de la performance. Ce que nous, on n'a pas en le faisant en direct sur la plateforme. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a créé ça. C'est pour éviter ce frottement de frais. Sachant qu'il y a, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de gestion derrière. Ce que tu m'as dit, puisque c'est finalement figé, entre guillemets, tu as acheté ton Bitcoin, ton total et tes ventes à terme de telle action, en fait, c'est acheté, ça a été fait une fois, tu t'attends tes 5 ans. Tu attends les dates de constatation. Donc, tu n'as pas de stress dans la veste. Si on reprend notre exemple de Coinbase, où on a envie de toucher les étoiles, tous les jours, si tu as vraiment investi, tu vas quand même regarder de manière extrêmement curieuse ce que donne le cours. Là, pour le coup, nous, on a des fenêtres de tir très très courtes pour vendre, parce que de toute façon, on n'a pas à vendre. Ça se vend automatiquement. C'est un produit informatisé. Donc, on n'a aucune gestion. Et évidemment, il faut juste suivre de temps en temps. Et ça, pour ça, on fait des suivis, évidemment, mensuels sur chaque action, directement, ou sur chaque produit structuré directement sur la plateforme. D'accord. Ces suivis sont presque automatisés chez vous? Oui, alors on a notre service de com qui fait ça hyper bien, avec les gens avec lesquels on travaille, et ça vous permet d'avoir le suivi tous les mois dans votre espace. Comme ça, vous n'avez plus qu'à regarder. Et si, évidemment, il y a besoin d'avoir un suivi au jour le jour, on peut vous le fournir aussi, il n'y a pas de problème.
Ok, donc 2%. À la fois, c'est beaucoup. À la fois, oui, je réfléchis parce que c'est pas grand-chose. Quand tu crées, je te reparlais d'OVNI.VC, le fonds qu'on Ouais. a créé. Tu vois, dans les fonds d'investissement, on est sur du 2% généralement par an, mais c'est parce que c'est 2% de management. C'est-à-dire que tous les ans, tu vas investir dans des nouvelles startups, tu vas sortir de startups, tu vas arbitrer, comme on dit, tu vas réinvestir dans d'autres, etc., etc. Donc il y a un vrai management, un vrai suivi au quotidien. Donc c'est des produits qui coûtent en humain. Euh, Alors que là, en fait, c'est vraiment beaucoup plus technique. Ça coûte en humain au début, mais pas après, quoi. Ouais, Sauf sur la com. ouais, exactement. Mais ça compte en humain au début. Mais tu vois, si je lisse mes 12% sur 4 ans sur mon produit Eurostox, par exemple, bon, bah, c'est que 0,5 par an. Ouais, Donc je suis toujours 2 fois moins que mes frais d'assurance bien vie, sûr. juste de gestion du NUC. Mais l'assurance vie, t'as des avantages fiscaux, non? Ouais, Parce que t'as pas. 152 500 euros par Ouais, bénéficiaire en cas de succession. ouais. Et tu as aussi la partie fiscale en termes de sortie de plus-value, donc à la flat tax, mais c'est exactement la même chose sur notre plateforme. Donc, à part l'avantage sur la donation à la succession, il n'y a pas d'avantage fiscaux particulier. Super intéressant. Donc, si on se dit qu'on veut le faire, là, je sais pas, après on verra les réactions Ouais, bien des sûr. auditeurs, mais typiquement, on voudrait faire un produit structuré ensemble. Ouais. Donc, moi, j'ai pas le droit de le faire. Je pense que j'ai pas il faut avoir Ouais. des accréditations. Ouais, faut il faut être être CIF, donc CIF. Donc, conseiller en toi, t'es investissement CIF. financier, ouais, bien sûr. Ok. Et Toi, Club Funding, ouais. revanche, tu es un client comme un autre. Ouais. Et si tu veux me faire un produit dédié à la martingale, on peut très, très bien le construire ensemble. Moi, j'interroge les différents émetteurs en fonction de tout ce qu'on s'est dit et je te propose à toi et ta communauté un produit avec des prix, etc. Et si ça fonctionne, toi en tant que client, derrière, évidemment, tous les... Donc tu peux en faire des. Là, on parle d'une communauté déjà. Donc je pourrais proposer un produit structuré à la martingale à ma communauté, potentiellement même. Tu pourrais le proposer sur Club Funding. Enfin, ça, c'est peut-être pas ton intérêt, j'en sais rien. Tu peux le proposer à quelqu'un, nos auditeurs qui vient, qui dit écoute, moi, je voudrais faire un produit structuré, mais à ma façon. Avec vous, vous le faites aujourd'hui. Vous faites des produits structurés individualisés. Ouais, alors évidemment, ça, c'est des produits dédiés. On en fait vraiment beaucoup, notamment sur la trésor d'entreprise. Je t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Franchement, c'est super parce qu'il n'y a vraiment pas de comparable. Après, derrière, évidemment, il y a tout le KYC, tout l'inscription sur la plateforme où là, tu as évidemment toutes les questions CIF nécessaires. Une fois que tu es onboardé chez nous et que tu es KYC compatible, tu peux très bien investir sur des produits structurés. La trésor d'entreprise, c'est vrai que quand tu y penses, c'est vraiment donc souvent des entreprises, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas gérants et qui ne comprennent pas, mais si par exemple, soit évidemment, tu as vendu une boîte, ou tu as levé de l'argent, ou tu as des entreprises sur lesquelles tu peux avoir des milliers, des centaines de milliers, évidemment, des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros qui sont là en cash. Qui bossent au monétaire et puis, et à moins d'1%. Voilà, et donc sur lesquels tu gagnes rien, etc. Et ça, tu te poses souvent des questions. Il y a des moments, nous on se disait, et pourtant on se l'est dit, peut-être 2016-2017, on se dit avec, en plus c'est notre propre argent, on n'avait pas levé sur ma Cosa Vostra, la boîte que j'ai vendue il y a quelques mois, et on se disait, mais si on avait, à un moment on se dit, on va mettre, tu vois, 10% de notre trésor en crypto, par exemple. Et putain, on aurait fait ça, mais on serait parti dans l'espace. Et c'est drôle, il y a d'ailleurs une boîte américaine qui est basée sur... T'as déjà vu passer cette boîte? Qui est basée sur sa valeur en crypto, finalement. Elle n'est plus du tout basée sur son travail, c'est sa trésor. De plus en plus, d'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui va. Et donc là-dessus, toi, tu peux proposer à des boîtes, des entrepreneurs, des directeurs financiers, vas-y, je vais te faire un produit structuré. Safe, moins safe, je peux t'en faire 2 ou 3. Pour les trésors d'entreprise qui aiment bien quand même que le capital soit garanti quasiment. Donc, tu vois, je te parlais de ma barrière de protection capital à 50, mais on peut la mettre à 80 ou 90. Ça coûte cher, mais on s'en fiche finalement, on fait ce qu'on veut. Sur des durées plutôt courtes, parce qu'il y a du rôle et il y a besoin d'invest. Tu as besoin d'acheter une boîte. Et souvent avec des coupons garantis, parce que comme ça, il y a du cash qui revient. Quitte à ce que le cash qui revient, on le réinvestisse et ainsi de suite. Comme ça, l'argent travaille toujours. Super intéressant. Donc, on fait vraiment du sur-mesure. Trésor d'entreprise ou même pour tout épargnant bien sûr individuel, mais c'est vrai que la trésor d'entreprise c'est sympa parce qu'il n'y a pas vraiment de comparable comme je disais. Super intéressant. Et aujourd'hui vous en avez donc tu as commencé quand ça à faire ça chez Club Funding? Fin septembre. Ouais. Donc vous en émettez soit pour des particuliers soit pour la communauté. Ouais. Je m'inscris sur Club Funding. Je vois ça, donc il y a plusieurs lignes de produits, donc il y a le crowdfunding immobilier, il y a quoi d'autre? Il y a notre société de gestion CFM avec nos fonds, il y a aujourd'hui les produits structurés et la SCPI, et historiquement les produits de financement dans les dom-toms. Ah oui, Girardin, choses comme ça, ok. Et donc les produits structurés, ils peuvent être en dessous de... En fait, moi, ce qui m'embête souvent dans tout ça, c'est que
je me dis j'aimerais bien investir dans tout et puis comme ça au moins Ouais, tu aimerais donner un mandat. ouais, quasiment, mais après quand tu donnes un mandat ça te coûte cher en gestion évidemment. Mais ils peuvent être dans des fonds. Alors, les produits structurés, non, pas pour l'instant. En tout cas, c'est pas l'ambition. T'as pas de fonds dans les produits structurés Alors, tu pourrais avoir des fonds. Tu vois, aujourd'hui, il y a des produits structurés sur lesquels tu as des OPCVM. Donc, tu peux vraiment investir dans des fonds de produits structurés. Enfin, ça devient vraiment là un peu technique pour les gens qui nous écoutent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut absolument tout mettre. Et dans ton idée de pouvoir investir un petit peu dans plein de produits structurés, faut juste un tout petit peu être attentif parce que tu vas être alerté de tous nos produits structurés. Et si tu te dis, très bien, j'ai envie d'investir 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros, je dis que je clique à chaque fois et normalement, ça devrait aller. Ouais, mais je peux pas dire un truc, je mets 1000 euros par mois sur Clubfunding et puis ça me remue Si t'inquiète pas, on trouvera quelqu'un en interne qui s'en occupera très bien, qui te suivra. Super intéressant. Si tu viens, alors on va regarder, je suis sérieux, on va regarder avec des gens de chez vous, ton équipe ou toi, mais directement sur le Discord, si ça intéresse du monde, d'essayer de se lancer là-dessus. Peut-être des leads un peu dans la communauté. Si on fait ça, tu rémunères des partenaires s'il y a des gens. Moi, je peux être rémunéré pour ça? Alors, oui, il faut qu'on ait juste une convention de partenariat, bien sûr, et qu'on soit dans les clous juridiquement. Mais tu vois, par exemple, on travaille avec des CGP qui passent par notre plateforme aussi. Ils le faisaient très bien avec les assurances vie compte titre, mais ils aiment bien le produit un peu répétitif et ça change. Et là, pour le coup, on fait évidemment une commission de distribution. D'accord. Et donc, vous, quand vous prenez 2% à l'entrée, il ne vous reste plus grand-chose quand même. Ouais, alors c'est pour ça qu'on essaye de faire, sur certains produits, on essaye d'avoir un petit peu plus de commission pour pouvoir rémunérer un petit peu plus. C'est vraiment du sur-mesure. En fait, il y a vraiment des produits de masse et des produits dédiés. Et souvent, on fait des produits dédiés pour les CGP où là, on travaille main dans la main pour essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. Si on fait ça ensemble, on sera toujours très clair sur les choses. Moi, je ne fais pas cet épisode. Enfin, aujourd'hui, il n'y a rien de prévu concrètement, mais c'est plus de se dire avec tout le monde, s'il y en a qui nous écoutent. Si on le fait, j'aimerais qu'on propose des choses. J'aime bien l'expérimentation autour de la martingale. Donc, c'est un peu l'idée, tu vois. J'ai fait des crowdfunding immobiliers dans lesquels j'ai investi pour regarder. J'ai fait un co-living, j'ai fait des co-working, etc. J'ai toujours exposé ce que j'avais gagné, perdu, etc. Comment ça se passe. Donc, si on fait ça ensemble, j'investirai non seulement dedans, mais en plus, si jamais je gagne un peu d'argent, on l'expliquera. C'est d'être capable de mettre, tu vois, du Renault, de l'euro et du Cardano ou je sais pas quel, du Dogecoin ou des, tu vois, une espèce de mettre un shitcoin en même temps. Exactement. Alors on va éviter parce que le but de ta communauté c'est quand même sur la première expérience d'avoir de bonnes perfs, mais on va essayer de faire quelque chose de rigolo et surtout de ludique pour tout le monde avec des très bons fondamentaux, que ce soit ou des actions ou d'autres types d'actifs. Si tu devais faire un truc très risqué, avec un objectif de rendement très important, tu mettrais quoi dedans là ? Là, typiquement, il y a des grosses valeurs américaines avec tout ce qui s'est passé avec l'élection de Trump, où il y a vraiment, pour le coup, du vent dans le dos, où on est assez convaincu qu'il va y avoir des grosses perfs. Donc, le système de worst of, ce que je te disais tout à l'heure, où on ne rentre pas sur une action, mais sur 2, 3, parfois même 4, et on constate ou la moins bonne ou la meilleure. Là, tu prends, quand je te disais tout à l'heure, tu prends Abercrombie, Palantir, Ubisoft, qui est moins une valeur américaine, mais voilà. Tu prends McDo, tu prends McDo, ça peut encore prendre. Ah ouais, ça peut encore prendre. Et surtout, encore une fois, dès que tu as des mauvais sentiments de marché, tu sais, là, il y a eu ils ont eu des petits sujets là dernièrement, l'action a un peu plongé, ça te permet de là bien entrer. Et quand tu rentres bien, ça te permet d'avoir tout de suite un objectif de rendement. Mais là, tu vois, tu combines Abercrombie, tu combines 4-5 valeurs, là, clairement, on peut aller toucher les plus de 30%, je pense. Ok. Avec des barrières de protection en capital. C'est ouf. C'est intéressant. C'est pas vraiment notre objectif à nous, parce qu'on est quand même dans un objectif de satisfaction client et d'avoir des réussites, et en tout cas un profilage de risque plutôt prudent, modéré. Mais si vraiment il y a des gens qui veulent s'éclater, on peut s'éclater. Non, mais ce qui est marrant, c'est de se dire là-dessus, si tu prends 30%, mine de rien... alors je sais pas quelles seraient les protections en capital, mais si tu arrives à prendre 30%, tu prends, tu vois, 7-8% par trimestre, et que en fait, tu arrives à faire sur la durée de vie d'un truc 5, 6, 7, 8 trimestres, et qu'à la fin, tu perds pas tout, faut voir la protection. En fait, c'est plus ça, ouais.
finalement, le risque, si tu te dis, bon, je perds pas tout et il peut en valoir la chandelle, tu vois. Même si à la fin, tu as perdu 10% du truc au total, bon, tu as joué, tu as perdu, tu vois. Si en effet, tu perds tout et que tu perds tout, tu as récupéré tes 8% par trimestre pendant 4-5 trimestres, qu'à la fin, il te reste que 40% du truc. Ouais. Enfin, je vais te dire, si vraiment tu veux t'éclater, que tu veux pas te mettre de barrière en protection et t'amuser sur les marchés, limite fais-le en direct. Ouais. Tu vois, t'as pas besoin de l'englober dans un produit structuré. Avec de l'effet de levier, et puis voilà. Exactement. Quoi. Le but là, c'est quand même d'encapsuler un peu l'affaire, que tout le monde soit au courant, encore une fois, du rendement sous-jacent, date et date finale avec les rendements définis, et d'avoir quelque chose qui soit quand même un produit où tu n'as pas besoin de vérifier tous les jours. Un produit de portefeuille où tu te dis, ma première date de constatation, c'est dans 1 mois, 1 an, 6 mois. Mais d'ici là, je suis tranquille, je laisse vivre le truc. Et donc après, ça peut être, là on parle depuis tout à l'heure de mélange de typologie de choses, mais ça peut être des mélanges de régions, te dire je vais faire un produit structuré Asie ou Asie, Amérique du Sud ou ok. Tu peux faire par typologie d'actifs, par métier. Typiquement, là, tu me parlais de l'énergie. On peut faire un produit structuré énergie, un produit structuré crypto, un produit structuré Asie, Europe, Océanie. Et ça, les ETF le font très bien aussi quand même. C'est-à-dire que tu as des ETF, tu vois, tu parlais d'Itoro tout à l'heure, sur des plateformes comme ça, qui est un de mes partenaires historiques, mais sur lesquels tu as un ETF MedTech, un ETF Asie, etc. Quelle est la différence finalement? En fait, c'est parce que l'ETF, tu peux rentrer et sortir. Quelque part, c'est un peu avantageux. Exactement, sauf que l'ETF, tu joues encore la performance des marchés. C'est-à-dire que l'ETF, on n'est pas sûr qu'il va faire de la performance positive, absolument pas. Le structuré, non plus. Mais en revanche, le structuré, même si tu fais 0, tu gagnes. Ouais. Parce que si c'est 0 par rapport à notre base 100, tu as quand même touché tes coupons et tu récupères ton capital. Okay. Là où les mauvaises langues vont dire, si le titre a fait 1000 et que moi j'ai touché que 14, ah bah c'est dommage. Oui, mais dans ces cas-là, fallait investir sur les marchés. Nous, on vient gagner même si on fait 0. Et dans mon exemple de Coinbase dès le début, même si je fais moins 49, j'ai gagné 14 et j'ai mon capital protégé. Qu'est-ce qu'ils disent les mauvaises langues alors là-dessus? Les questions que je t'ai pas posées, qu'est-ce qu'on dit quand on dit du mal des produits structurés? Alors les produits structurés, on va dire du mal en disant il y a des années, il n'y avait pas vraiment tout expliqué dans les caractéristiques. Donc on nous avait dit que le capital était garanti, mais il l'était pas vraiment parce qu'il y avait un triple astérisque que j'avais pas vu. Aujourd'hui, ça n'existe plus. L'AMF est passée par là. Et donc on envoie des 10, donc les documents d'information aux clients, évidemment. Il y a tout qui est vraiment écrit noir sur blanc, donc il n'y a plus de sujet. Ils vont dire, bon, bah, les structureurs et les brokers, ils se gavent, ils touchent des commissions super élevées. Tu m'as donné les montants. Je t'ai donné les montants et nous, on est très, très, très à l'aise à donner les montants qu'on distribue, en tout cas qu'on gagne avec nos opérateurs. Et ils vont te dire, pourquoi le faire comme ce que tu insinues un peu depuis tout à l'heure, pourquoi le faire à travers un produit structuré et pas le faire en direct, en titre sur des plateformes? Bah, parce que... y a un adage qui dit un bon trader, même s'il ne travaille pas en finance, il perd tout son argent en 10 ans sur les marchés. Donc, tu vois, c'est vraiment lié à une typologie de clients prudents, modérés plus si on veut prendre un peu plus de risques, mais qui ont envie d'avoir une classe d'actifs où il y a finalement du rendement et des possibles constatations et remboursements assez rapides. Tu peux pas emprunter pour investir dans des produits structurés. Enfin, ça, je connais pas ta banque. Mais non, normalement, c'est assez difficile d'emprunter pour ma banque, elle me prête pas d'argent pour investir sur des produits qui sont pas chez elle. C'est bien le problème, souvent, exactement. Malheureusement. Très clair. Écoute, non, le truc que je pourrais me dire, c'est que finalement, vous avez intérêt à je te pique un peu là, mais à en vendre un max. Parce que finalement, vous prenez vos 2%, mais tu n'as pas de skin in the game. Mais bon, c'est le principe même des structureurs. Ouais, et puis le but, c'est de faire de la mutualisation et de la diversité. On est très connu sur nos sujets IMO, dette IMO et historiquement sur nos sujets de financement outre-mer. Là, on a vraiment envie d'aller sur une autre orientation, en tout cas faire un virage sur le multiproduit. Donc là, les produits structurés qui resteront maintenant un produit, j'espère, le plus longtemps possible dans notre gamme. La SCPI qu'on a lancée, demain, pourquoi pas un feeder de private equity, etc., etc., etc. Voilà, le but, c'est de faire aujourd'hui du multi-produit avec un peu d'internationalisation. On a ouvert à Madrid et à Milan, d'institutionnalisation accompagnée de plus en plus, tu vois, les institutionnels FO, MFO qui nous accompagnent,
et de structurer une offre plus large que uniquement l'immobilier dans le dur. Et Madrid-Milan, tu ouvres pour investir en Espagne et en Italie, ou tu ouvres pour récolter en Espagne et en Italie? Les deux. Ok. Et je vais pouvoir investir, moi français, en Espagne et en Italie bien aussi. sûr. Ça, c'est intéressant. Ouais, là, tu vois, typiquement sur la plateforme, surtout en dette obligataire et en equity, parce qu'on parle beaucoup de dette, mais on fait aussi des projets en equity. On a fait des super projets à Madrid, Milan, Malaga, Ibiza. Ok. Aujourd'hui, on a investi un peu partout en Europe, Ce sont mais deux c'était pays qui important vont d'avoir bien des quand même. ancrages, des pays qui vont super bien. Là, pour le coup, les taux IMO, tu as l'impression que c'était il y a 5-6 ans en France, la croissance, et là où il y a vraiment de l'appétence, et là où il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a des vrais sujets. Qu'est-ce que c'est, selon toi, le truc le plus bouillant du moment, là, le truc où tous les gains n'ont pas encore été pris? Là, je te parle de l'internationalisation sur la partie dette IMO. À mon avis, c'est un sujet intéressant. Et là, je te dis les produits structurés dans un environnement qui est quand même encore incertain. Tu vois, typiquement, géopolitiquement, c'est pas, Je te confirme, c'est oui. pas top. Les taux sont en train de se cristalliser, mais on n'est jamais à l'abri. On l'a bien vécu maintenant depuis 10 ans, on a tout vécu. Et avec des orientations de marché qui sont un peu dopées par de la fake money. Donc, vraiment, encore une fois, je ne prêche pas pour ma paroisse du tout, mais le fait de pouvoir mettre des hypothèses sur des choses et savoir exactement où on va et ce pourquoi on investit, sans les aléas de marché et les aléas du monde, je pense que c'est quand même des sujets qui sont pertinents actuellement. Nicolas Lefebvre avec un espace entre le et Fèvre et un B à Fèvre. Je vais mettre le lien vers ton LinkedIn, si tu veux bien. On va vers clubfunding.com. EU. C'est tout attaché, Clubfunding. Tout attaché. Et si on vient de la part de la Martingale, Ouais. Tu peux avoir un petit coupon, un petit truc, Bien un sûr. welcome bonus. On va donner 100 euros 100 sur la euros. première souscription, Ok. sur les produits Qui est un structurés. minimum de 1000 euros. Ouais. Ok. C'est Exactement. pas mal, disons. Bah ouais, sympa. Attends. Si vous investissez que 1000 par rapport aux 2%, ça. Vous avez déjà gagné 10%. Ok. Bravo. Avec le club, avec le mot martingale, on va dire. Martingale. La martingale, très bien. On va parler sur le Discord de nos histoires. On va voir si ça trouve un peu d'appétence chez nos amis, nos auditeurs. Et puis voilà. T'as, toi, un petit péché mignon d'investissement, une martingale à toi, Nicolas, un endroit où tu investis depuis longtemps, ça peut être, je sais pas moi. Moi, je t'avoue, j'ai beaucoup investi dans l'IMO. Donc, Ok. J'ai pas mal. Dis pas ça avec regret, moi j'ai fait ça aussi. Ah non, je sais pas du tout avec regret, mais c'est vrai qu'après, Et dès t'as que arrêté j'avais du cash. Non, je continue. Tu t'es dans quoi là? Là, on a trouvé un petit truc sympa à la montagne. Ok. Donc, à un bon prix, où tu as un bon rendement locatif. Donc, ça, c'est rigolo. Que tu loues, ok. Que je loue. Quelle station? À Megève. Ok. Megève, c'est une station pas mal. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté à Megève. Ouais. Moi, je suis inquiet. Megève, tu vois, typiquement, je suis inquiet du taux d'enneigement quand Alors, même. tu vois, là, c'était la folie, Ouais. mais pendant les vacances de Noël. Mais c'est vrai que quand tu achètes à Megève, tu le fais sur deux sujets. Le premier, c'est que c'est la maison de campagne des Genevois. Donc, Ok. ils y vont qu'il neige ou qu'il neige pas. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, c'est une super station d'été. Ok. Et donc, les gens l'achètent un peu comme une maison de campagne. Ça et vaut non quoi le plus mètre carré à Megève? En moyenne, là, tu es à 15 000, entre 13 et 15 000, ouais. Mais c'est rien comparé à d'autres stations. C'est Hein. chaud. Val d'Isère, Courchevel. C'est chaud. Ouais. Ok. Donc, Donc 1,5 là, il y a million, ça, t'as 100 et- mètres carrés. Quoi. Ouais, c'est à peu Et près t'arrives ça. à quoi? Non, t'arrives pas à le payer de manière annuelle par la banque. Quoi. Il Non, faut mais que- quand tu l'achètes 15 000, il ne faut pas acheter. Il faut vraiment trouver des opportunités, connaître des gens locaux. Et là, ça vaut le coup dans un produit de rendement locatif. Mais tu vois, là, je suis rentré, si ça peut aider ou en tout cas confirmer tout ce que je viens de dire, je suis rentré dans absolument tous les produits structurés qu'on a structurés personnellement. Ok. Intéressant. Voilà. Ça, c'est du skin in the game. Super. Bah écoute, on te suit sur LinkedIn. Je sais pas si tu publies souvent. Ouais, on essaye de plus en Je viens plus. d'essayer de t'ajouter, mais en fait, j'ai un problème. C'est que comme j'ai un réseau de... Tu sais, j'ai plus de 30 000 collections en direct, et ben du coup, je peux plus ajouter personne. Ah Donc, oui, il faut que d'accord. je supprime des gens. Donc, je vais supprimer des gens pour toi, Nicolas. Je suis désolé pour eux. Et merci pour toute cette transparence. Clubfunding.eu, vous allez avec le code martingale. Je reprécise que moi, je ne gagne rien là-dessus, sinon ce serait explicitement dit. Et puis, on reprécise ensemble, là, cette fois-ci, de manière plus légale, même si je ne suis pas obligé de le dire à chaque fois, hein, mais que investir, ça comporte des risques. Voilà, vous le faites
vous êtes des grandes personnes, que les produits structurés, c'est aussi pour ça que je suis là, on essaie de les vulgariser, on a compris beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'assez compliqué potentiellement. Ce qui est important pour être en confiance, hein, je vous le dis souvent, mais c'est de voir quand c'est bien expliqué. Moi, en effet, je lis pas ou très peu les conditions générales et tout ça. En revanche, moi, j'aime bien quand on me met en gros, en rouge, tes risques, c'est ça, ça, ça et ça. Moi, ce que je gagne, c'est ça et ça. Une fois que tu as compris ça, tu as compris l'essentiel de mes conditions, quoi. Et quand je vois ça, je suis on essaye de rassuré. faire un mémo qui est beaucoup plus lisible et digérable que les 10 bancaires qui sont compliqués. On fait un mémo extrêmement ludique sur 4-5 pages avec tous les scénarios, les caractéristiques et le profil de risque, la note de risque. Normalement, il y a tout sur 4-5 pages. Trop bien. Clubfunding.eu. Allez, on y va. En pleine conscience en tout cas. Merci Nicolas, merci à vous tous. On se rejoint sur Discord, on va remettre tout ça en place. Merci à vous tous. Partagez cet épisode à 2-3 personnes autour de vous. Merci. Vous pouvez mettre un petit commentaire sur Spotify aussi, c'est assez cool. Et puis voilà. Aidez-nous à trouver des questions aussi que vous vous posez. Là, on est revenu, quelqu'un m'a demandé ce matin de refaire un épisode sur les montres. On va peut-être y revenir. J'ai cru voir que tu avais une belle montre. Je sais pas ce que tu as, mais j'hésite entre 2 belles marques là, pour marquer le coup d'une session d'entreprise. Et en l'occurrence, je crois que c'est plutôt un bon moment peut-être pour acheter des montres, si j'ai bien compris. Donc, je vais peut-être refaire un épisode avant de me lancer moi-même. Comme ça, j'aurai des conseils en direct. Merci. Si vous en avez d'autres, des questions comme ça, en tout cas, allez-y, ça nous donne toujours plein d'inspiration sur contact@lamartingale.io. Salut tout le monde, à plus. Salut.